Chaque année, on se promet « nouveau mois ». Et chaque année, on échoue. Le 31 décembre, tout le monde fait le bilan, se souhaite succès, amour, argent et se ment à soi-même. Janvier arrive, tout le monde est motivé. Tu vois juste le TikTok de Andrew Tate et de discipline sur TikTok. Alors, en 2026, est-ce qu'on va vraiment changer ou juste recommencer le même cycle? En premier, on a la personne qui dit qu'elle va aller au gym. Cette personne-là, elle commence à en parler avant même que l'année finisse. Elle lance des phrases ici et là pour voir la réaction des autres. Entre deux bouchées de tourtière, pendant que quelqu'un parle trop fort et que la télé joue en arrière-plan, elle glisse calmement. En janvier, je pense commencer le gym. Pas trop fort, mais juste assez pour que quelqu'un l'entende et dise « Ah ouais, c'est nice ». Elle dit jamais qu'elle va recommencer. Elle dit se reprendre en main. Comme si elle avait perdu le contrôle de sa propre vie pendant un an et que là, enfin, elle reprenait le volant de sa vie. Tout le mois de décembre, elle a mangé comme si son corps était temporaire. Fromage, dessert, alcool, restaurant à répétition. Mais là, devant le miroir, elle ne se reconnaît même plus. Elle prend une photo, elle la regarde, puis là, elle zoome. Elle grimace, elle la supprime. Elle se promet que ça ne peut pas continuer comme ça. Le 2 janvier, elle est debout avant le soleil. Pas parce qu'elle aime ça, parce que sur TikTok, tous les gens disciplinés vont au gym à 5h du matin. Elle a vu les vidéos, la musique intense, les citations sur la douleur, les regards sérieux, les gens qui ont l'air d'avoir leur vie complètement réglée. Puis là, elle arrive au gym avec du linge flambant neuf, tout est assorti, souliers propres, sac neuf, bouteille d'eau stylée. Puis là, elle remarque qu'elle n'était pas la seule personne à vouloir aller au gym aujourd'hui. Comme toutes les années, le gym est plein de New Year's Resolution people qui veulent tout aller au gym pour s'en prendre en main. Puis on sait toutes que ces personnes-là resteront pas plus que 2 semaines. Elle ne sait pas trop comment fonctionnent les machines, mais elle fait semblant. Elle regarde autour, elle copie les autres. Elle fait des exercices complètement wrong, mais avec beaucoup de confiance. Elle se filme discrètement, dans le miroir, pas pour les autres, non. Pour la motivation. C'est ce qu'elle se dit. Les 2 premières semaines, elle devient obsédée. Elle parle juste de gym. Elle dit qu'elle a mal partout, qu'elle est raquée, mais avec un sourire, parce que ça veut dire que ça fonctionne. Elle commence à utiliser des termes qu'elle ne comprend pas vraiment. Elle dit des affaires comme « Aujourd'hui, j'ai fait 6 ou 7 reps de lat pull down ». Et personne n'ose lui demander qu'est-ce que ça veut dire. Puis la vraie vie arrive, une journée trop longue, une nuit un peu trop courte, un matin glacial où sortir du lit semble être un acte héroïque. Elle se dit qu'une journée off, c'est pas si grave que ça. Sauf que cette journée devient 2 deviennent une semaine. Rendue fin janvier, elle se dit qu'elle a perdu son rythme, donc elle va recommencer lundi. Puis ce lundi-là n'existera jamais. Ensuite, on a la personne qui veut manger plus santé. Souvent, c'est exactement la même personne que celle du gym, mais avec une résolution de plus. Tant qu'à souffrir, autant souffrir partout. Elle décide que cette année, elle va devenir quelqu'un qui mange bien, pas juste mieux, non. Quelqu'un qui a l'air de savoir ce qu'il fait à l'épicerie. Elle fait une épicerie complètement irréaliste, du kale, du quinoa, des graines avec des noms qu'elle n'a jamais prononcés. Elle regarde des étiquettes pendant 10 minutes sans comprendre ce qu'elle lit. Elle choisit surtout en fonction des couleurs et des mots comme bio, naturel et protéines. Le dimanche, elle fait du meal prep comme sur TikTok. Son comptoir devient une usine, du poulet sec, du riz sans sel, des légumes coupés trop proprement. Elle se sent productive, organisée, presque moralement supérieure. Les premiers jours, elle est fière. Elle apporte ses plats au travail, elle les ouvre lentement. Elle dit à tout le monde qu'elle se sent vraiment mieux, qu'elle a plus d'énergie, même si c'est probablement juste l'adrénaline de se sentir disciplinée. Puis un soir, après une journée vraiment poche, elle arrive chez elle, elle ouvre le frigo. Elle regarde son repas santé, le plat ne lui fait absolument rien ressentir. Aucun réconfort, aucune joie. Elle referme le frigo, puis elle ouvre DoorDash. Elle se dit que l'équilibre, c'est important. Puis lui, j'imagine que tout le monde en connaît un. La personne qui veut se partir une business. Celle-là, c'est la personne la plus motivée de la gang. Elle a regardé trop de vidéos de hustle, de grind, de liberté financière de Andrew Tate. Elle dit qu'elle ne veut plus travailler pour quelqu'un d'autre. Elle veut être libre. Elle veut faire de l'argent pendant qu'elle dort. Elle écoute des podcasts à 2 fois la vitesse. Elle dit que le système est brisé, mais qu'elle a compris comment en sortir. Elle ouvre des documents remplis d'idées. Dropshipping, crypto, coaching, quelque chose en ligne. Quelque chose de vague mais prometteur. Quand quelqu'un lui demande où elle en est rendue, elle répond toujours « je travaille en arrière-plan, t'inquiète. Ça fait maintenant 2 ans qu'elle travaille en arrière-plan. Il n'y a toujours rien qui est en place. » La personne qui veut arrêter de procrastiner. Elle sait exactement c'est quoi son problème. Elle remet tout à plus tard. Cette année, elle va devenir disciplinée. Elle achète un agenda beaucoup trop beau pour être utilisé. Les premières pages sont parfaites. Les premiers jours, elle coche des tâches, elle se sent invincible, puis elle se dit « je vais juste regarder une vidéo avant de commencer ». La vidéo parle de comment arrêter de procrastiner. C'est drôlement ironique, ça. Pour vrai, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette personne parce que, en fait, elle va juste continuer à procrastiner. La personne qui veut économiser de l'argent. Elle commence l'année avec un budget parfait. Chaque dollar est calculé. Elle refuse tout pendant un mois. Elle mange des pâtes, des ramen à chaque jour. Elle dit non au resto. Elle dit non à presque tout. Rendue là, elle se rend compte qu'elle n'a plus de vie sociale, puis elle tombe en dépression. Donc un jour, elle dit « je mérite de sortir boire avec mes amis, je mérite de dépenser ». Puis ce jour-là arrive trop souvent par la suite. Elle laisse toutes ses habitudes d'économiser de l'argent de côté. Puis finalement, on a enfin la personne qui respecte toutes ses résolutions. Au milieu de tous ceux qui abandonnent leurs résolutions dès février,
il y a 7 personnes. La seule et l'unique. Pas un super-héros, juste quelqu'un qui a compris un truc que la majorité ignore. La discipline, c'est silencieux mais puissant. Elle se lève tôt, même quand il fait moins 20 et que son lit semble avoir adopté comme colocataire permanent. Son réveil sonne, elle grogne, mais hop, debout! Elle te prépare son déjeuner, parfois un smoothie vert qui ferait fuir n'importe quel humain normal. Et elle part affronter sa journée. Pendant que toi, tu regardes encore des TikTok en pitch dans ton lit. Au travail, c'est le mode Terminator. Les tâches sont faites avant même d'être demandées. Les emails disparaissent comme par magie. Les collègues la regardent bouche bée, se demandant si elle est humaine. Spoiler, elle l'est, mais avec un abonnement VIP à la constance. Pas de pizza 4 fromages tous les jours. Elle mange bien, mais pas au point de se punir. Elle sait que discipline n'égale pas la torture. Elle lit, écoute des podcasts, se dépasse, tout en souriant, parce qu'elle sait qu'elle avance. Pendant ce temps, les autres se plaignent qu'il froid ou ils comparent ce qu'ils écoutent comme série Netflix. Bien sûr, elle trébuche parfois, quelques minutes de trop au lit, un écart dans l'alimentation, un doute passager. Mais elle ne laisse jamais ses petits fails définir sa trajectoire. Elle se relève, ajuste son plan et continue. C'est un peu comme dans Minecraft, chaque petit bloc posé construit quelque chose de solide. Et à la fin de l'année, c'est plus la même personne. Pas parce qu'elle a suivi un calendrier, mais parce qu'elle s'est transformée. Plus de confiance, plus de discipline et ce sentiment fou de fierté. Wow, je l'ai fait, sans cheat code. Faut pas se donner des résolutions trop irréalistes, faut se donner des objectifs atteignables selon moi. Donc bonne chance à tous dans vos résolutions de 2026 et je vous souhaite une année remplie de santé et de bonheur. Sur ce, cliquez sur ma dernière vidéo. Vas-y, clique, s'il te plaît.